Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de SVT. Comme vous pouvez le voir, je me trouve dans un véritable écrin de verdure naturelle. Enfin naturel, pas tout à fait. Je me trouve en fait au sein d'un agrosystème. Bienvenue dans l'exploitation agricole Les Champs du Bas-de-Laime qui se situe dans la commune de Saint-Martin-des-Champs dans le département de la Manche en Normandie. Cette exploitation appartient à Étienne Leroy qui travaille ici avec ses fils. Elle propose diverses activités. Nous avons des cultures de fruits et de légumes, sous serre et également en extérieur, et des implantations d'arbres fruitiers au niveau des haies, et enfin des ruches pour la pratique de l'apiculture dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Cette exploitation est donc une exploitation familiale qui s'étend sur 3,5 hectares. Voici un échantillon des produits de l'exploitation. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, il y a donc la culture de fruits et de légumes, comme par exemple ici des carottes, des pommes de terre, des asperges, différentes variétés de salades, du fenouil, des échalotes, des oignons ciboules et des betteraves. Évidemment, tout cela va dépendre de la saison. Grâce à l'apiculture, nous avons également la production de miel. L'ensemble de ces produits sera commercialisé de façon locale dans des cantines scolaires, les restaurants alentours et également dans le marché de la ville voisine à Avranches pour les particuliers. Cela s'inscrit dans un circuit court qui vise à limiter le nombre d'intermédiaires entre l'exploitation, donc le producteur, et le consommateur. Ce que je vous propose à présent, c'est d'aller étudier un petit peu la façon dont toute cette diversité de produits va être exploitée ici. Cet agrosystème est particulier. Vous avez sûrement déjà observé des parcelles de colza ou de maïs qui s'étendent à perte de vue. Dans ce type de culture, il n'y a qu'une seule espèce végétale qui n'entre en interaction avec pratiquement aucune autre espèce, qu'elle soit animale ou végétale, car les deux sont considérés comme des nuisibles. L'écosystème du sol également est extrêmement fragilisé, voire détruit. En revanche, dans l'exploitation à laquelle je me trouve, vous voyez ici un talus qui est à l'état naturel, il ne sera entretenu que 2 fois par an, une fois au printemps et une fois à l'automne. Ici, cet immense arbre, un chêne centenaire. Nous avons aussi des noisetiers, du jonc, ici un églantier, là-bas encore de nombreuses espèces, des érables, des noyers, des aubépines. Vous voyez des petites fleurs violettes peut-être en arrière-plan, ça ce sont des digitales. Et toute cette biodiversité naturelle finalement, végétale, va également abriter de nombreuses espèces animales. Vous voyez ici un terrier de ragondins qui prouvent leur présence dans ce milieu. Nous avons également des terriers de lapins, de mulots. Il y a aussi énormément d'oiseaux dans cette exploitation, c'est-à-dire que tous les ans, une quarantaine d'espèces d'oiseaux transitent par cette exploitation, ce qui en fait un site ornithologique de protection des oiseaux. Il est fréquent également d'observer les herbes qui sont sous forme de tapis. Ça s'explique par le fait que des chevreuils viennent se prélasser dans les endroits non cultivés. Cette faune et cette flore que nous retrouvons dans les talus va se retrouver également dans les parcelles. Je me trouve également au niveau d'une serre ici. Vous allez voir que l'exploitation reste à taille humaine. On n'est plus sur des surfaces qui s'étendent à perte de vue dont je vous parlais. Dans cette serre, vous voyez que la diversité se retrouve même dans les cultures. Ici, il y a tout le long de la serre un tapis de capucine qui est une fleur magnifique et en plus qui est délicieuse en salade. On retrouve ensuite un rang de concombres, puis 2 rangs de haricots. Et même, vous voyez que sur l'autre côté de la serre, il y a tout un tas d'herbes variées. Même entre les rangs, on peut observer plein d'espèces végétales. Évidemment, au sein de ce sol, il y a également tout un écosystème extrêmement riche, constitué de vers de terre, d'acariens, de calemboles, dont on avait déjà parlé dans une autre activité, ou de bactéries par exemple. Étienne Leroy et ses fils ont pensé
cet agrosystème afin qu'il se rapproche le plus possible d'un écosystème naturel. En effet, la nature, c'est toujours régulé par elle-même, de par les interactions entre les différentes espèces, animales ou végétales, au sein même d'une espèce et en fonction des conditions du milieu et des chaînes alimentaires. C'est pour ça qu'ils souhaitent pratiquer une agriculture qui sera respectueuse de l'environnement, raisonnée et durable, s'appuyant sur l'équilibre naturel. Pour ce faire, ils pratiquent une agriculture biologique, c'est-à-dire qu'ici, l'utilisation de pesticides tels que des produits chimiques qui éliminent les mauvaises herbes, les herbicides, les champignons comme les fongicides ou les insectes tels que les insecticides ou tout autre produit chimique qui pourrait fragiliser voire détruire l'écosystème sont formellement interdits. Je vais maintenant vous expliquer les différentes étapes qui vont permettre de produire les fruits et les légumes des champs du Baliel. Première chose, il faut travailler le sol, il faut l'aérer, le rendre humide pour permettre la plantation. Également, le renouvellement des minéraux. Attention, ici la labour est interdite. Cette pratique est brutale parce qu'on va creuser dans le sol pour amener le sol de la profondeur en surface et inversement. Dans ce cas-là, le fameux équilibre de l'écosystème du sol est complètement déréglé parce que les décomposeurs en profondeur se retrouvent en surface et inversement. Les minéraux ne seront donc pas correctement redistribués et ça pourra poser d'énormes problèmes sur le long terme quant à la fertilité du sol. Ici, le travail se fera à maximum 11 cm de profondeur afin d'avoir cette possibilité de planter sans jamais dénaturer le sol originel. Je me trouve ici dans la serre à semis. Nous pourrions comparer cet endroit à la couveuse d'une maternité. C'est ici que les graines sont plantées dans des godets, comme vous pouvez le voir. On met la graine dans le godet avec du terreau. On attend qu'elle arrive à maturité et elle est ensuite prête à être plantée. Toujours dans une volonté de pratiquer une agriculture raisonnée et durable, il n'est pas question ici, pour augmenter le rendement des cultures, d'apporter d'énormes quantités d'engrais, de fertilisants, de minéraux. Ici, tout va être fait dans le respect des besoins spécifiques des végétaux cultivés et des sols afin de ne pas les épuiser. Plusieurs techniques ont donc été mises en place, par exemple l'apport de fumier, de cheval tout simplement, extrêmement riche en minéraux dont raffolent les plantes. Il y a également l'application d'engrais, de fertilisants sous forme déshydratée de sang et d'eau broyée. Et également une plante extrêmement intéressante, cette plante qui va faire de jolies fleurs violettes, vous voyez que les pollinisateurs l'adorent. Cette plante est une légumineuse, c'est-à-dire qu'elle va être capable de capter l'azote présent dans l'atmosphère et de le stocker dans ses racines qui vont présenter comme des petites sphères de stockage. Donc avant de pouvoir cultiver une parcelle d'un végétal qui aura besoin d'azote, donc qui aura un développement plutôt aérien, eh bien on va semer de la facélie, la laisser grandir. Une fois arrivée à maturité, cette facélie sera broyée. À ce moment-là, le sol sera enrichi en azote et il sera prêt à accueillir la nouvelle culture. L'exploitation des champs du Bas-de-Laine pratiquant une agriculture biologique, l'utilisation de pesticides ou d'autres produits chimiques néfastes pour l'environnement est interdite. En revanche, il faut bien parfois lutter contre certains nuisibles, mais de nouvelles méthodes doivent être appliquées afin d'augmenter les rendements. Par exemple, vous pouvez voir juste à côté de moi, il peut y avoir l'application d'un voilage qui va éviter que la totalité de la culture soit consommée par les oiseaux qui transitent par l'exploitation. Également, des pratiques relativement basiques, simplement le désherbage à la main qui peut également être réalisé à l'aide d'outils et aussi d'autres choses extrêmement intéressantes que je voulais vous montrer sur cette planche ici. Vous voyez que nous avons une alternance de choux ici avec des salades. En fait, ce qui se passe, c'est que le chou a une croissance
extrêmement lente, laissant alors le temps à la mauvaise herbe de s'installer au sein de la culture et donc d'étouffer le plant de choux. Ce qui est réalisé ici, c'est que entre les choux vont être intercalés des salades qui ont quant à elles une croissance extrêmement rapide et qui vont donc occuper l'espace qui pourrait être laissé à des mauvaises herbes qui ne peuvent donc pas se développer ici. D'autres choses peuvent être pratiquées, comme par exemple des cultures sur butte, donc davantage en hauteur, ou encore l'application de copeaux de bois. En revanche, ici, contre les mulots par exemple qui peuvent creuser des galeries, rien n'est réalisé car on reconnaît leur utilité dans l'aération du sol. Une fois le travail de la terre réalisé, la plantation des semis, le fait d'apporter des minéraux qui vont augmenter le rendement, de développer des méthodes contre les nuisibles qui ne sont pas des produits chimiques néfastes pour l'environnement. L'arrosage se fait ici grâce à une source naturelle et enfin la récolte. Par contre, tous les 3 ans, ici, une rotation de culture doit être réalisée. En fait, comme je vous l'expliquais, toutes les plantes n'ont pas exactement les mêmes besoins. Si nous laissons donc une seule plante pendant des années et des années sur le même terrain, le même sol, elle va puiser sans cesse les mêmes minéraux spécifiques. Et au final, ce sol sera totalement épuisé. C'est pour ce faire que tous les 3 ans, une nouvelle espèce qui a des besoins différents de la précédente sera cultivée. Et me voici dans une tenue particulière, pratiquement une tenue de combat pour vous présenter la dernière activité de l'exploitation. Vous voyez derrière moi les ruches pour la pratique de l'apiculture. Enfin, quelques-unes des ruches qui sont présentes ici. Ces abeilles sont essentielles pour l'exploitation pour diverses raisons. La première, c'est la pollinisation. Effectivement, les abeilles, lorsqu'elles vont aller butiner le nectar ou le pollen de fleur en fleur, elles vont transporter ce pollen à d'autres végétaux et permettre donc la reproduction des végétaux, qu'ils soient cultivés ou à l'état naturel sur l'exploitation, ce qui augmentera forcément le rendement. Également, cela dépend de l'état d'esprit des exploitants. Et ici, comme vous l'aurez déjà compris, c'est que le but est de maintenir un maximum de biodiversité et de préserver les espèces. Nous savons que les abeilles sont en voie de disparition. On parle de syndrome même d'extinction des abeilles. Donc cela permet également de maintenir ces espèces. Et enfin, c'est pour produire du miel. Les abeilles en raffolent et elles sont bien servies avec toutes les plantes à fleurs qui sont soit cultivées ou alors à l'état naturel sous la forme d'une prairie. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir regardée. À bientôt!